Salut tout le monde. Euh, j'ai vu un programme, j'ai vu une émission sur, je pense, LCI, oui, là où on nous dit euh, l'économie russe va très mal. Écoutons un instant, s'il vous plaît. Russie a investi énormément, il y a de pétrole, la Russie va bien. La Russie a investi énormément, elle a toujours fait. Il n'y a jamais eu de vraiment économie telle que nous la connaissons en Occident, c'est-à-dire création de richesses à proprement parler. Il y a des services minimums, donc de quoi se nourrir, surtout depuis les sanctions européennes et occidentales en général. Et il y a l'armée, l'éducation nationale et un tout petit peu la santé. Voilà. C'est le minimum syndical. On est quand même sur l'économie de l'ex-bloc soviétique qui est resté un petit peu dans les mêmes... Est-ce qu'on risque de rouvrir le robinet? On rappelle que, notamment le Financial Times disait que les Allemands sont déjà prêts, dès que possible, ils seraient en Occident, c'est-à-dire création de richesses économiquement. Normalement, il devrait avoir le prix d'amis. C'est une réalité. La Russie va économiquement mal, malgré... Bon, la Russie va économiquement mal. Les gars, ils sont en train de raconter des bobards. Je vous assure. Ils sont en train de raconter des bobards. Moi, je vis en Russie et je vous assure, moi, j'ai des frères en France. J'ai des frères aux États-Unis, j'ai des sœurs, j'ai de la famille en Europe, en tout cas. Quand je dis frères, même père, même mère, ok? Frères et sœurs, comme on dit. Alors, on nous fait croire, les Français, surtout les Européens, nous font croire que la Russie va très mal. Je vous assure, ça, c'est tout à fait le contraire. Moi, je vis en Russie, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit en Russie. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, avant la guerre, avant les sanctions, tout ce qu'il y avait avant, j'y trouve aujourd'hui. Et les prix, avant même les sanctions, tout le monde sait, les prix augmentent de temps en temps. Ça, c'est avec ou pas, avec ou sans sanction, les prix augmentent toujours. En parlant d'augmentation des prix, vous savez combien les prix ont monté en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout en Europe? L'augmentation est plus conséquente qu'en Russie. Ça, c'est certain. Alors, quand c'est un Français, c'est un, je sais pas comment les appeler, ça c'est, ils disent des bobards. Ils font croire aux Français, ils font croire aux Européens, comme quoi la Russie va mal. Putain, le PIB russe va mieux que le PIB français, va mieux que le PIB allemand et plusieurs pays européens. Voilà. Euh, il y a 20 ans, je pense pas, c'est qui, je sais pas qui avait dit ça, mais il y avait un ministre français qui avait juré de mettre l'économie russe à genoux. J'ai oublié son nom, je sais pas comment on l'appelle, mais il a foiré son coup. Il a complètement foiré son coup. Ouais. Moi, dernièrement, j'étais fait des achats. Ouais. Moi, je fais des achats et puis tout va bien. Ouais, c'est vrai, les prix ont augmenté parce que bon, moi, j'ai une famille qui a augmenté aussi. Ma famille augmente. J'ai deux enfants maintenant. Alors, je n'espère pas que j'y vais dépenser la même somme que je dépensais quand je vivais seul ou seulement avec mon épouse. Voilà. Mais si je veux regarder tout ce que je dépense, je vais vous dire, honnêtement, les prix n'ont pas tellement changé. Voilà. Donc, moi, ça fait environ 10 ans. Si je prends, je suis arrivé en Russie en 2015. Si je prends l'augmentation des prix de 2015 jusqu'en 2000, bon, disons 2015 jusqu'en 2018 et l'augmentation de 2022 quand la Russie non, quand la guerre a commencé en Ukraine, 2022 à 2025 maintenant, l'augmentation de 2015 à 2018 est plus conséquente que celle de maintenant, que celle d'après sanction, comme voilà. Alors, les gars, faut pas croire tout ce qu'on vous dit dans ces plateaux bidons. Moi, je vis en Russie, comme je le répète, et tout va bien. Ici, là, la seule difficulté que moi j'ai, c'est envoyer l'argent, faire sortir l'argent de la Russie ou faire entrer de l'argent. Voilà, c'est juste parce que le système SWIFT a été
on a été déconnecté du système SWIFT, quoi. Voilà, c'est la seule difficulté que j'ai quand j'ai envie de faire sortir de l'argent de la Russie. Mais si je peux faire entrer l'argent comme j'ai mon pote, mon très grand pote, il est comme un frère pour moi, du côté de l'Inde, quand il m'envoie l'argent, quand je reçois de l'argent, parce si quelqu'un vient de l'Inde pour la Russie, non, il peut prendre cet argent, il l'apporte, et quand je reçois de l'argent de l'extérieur, ici, ça a plus de valeur. Mais quand j'essaie de faire sortir l'argent, là, ça perd sa valeur. Mais quand je vis en Russie, tout ce que j'achète en Russie, comme je vis en Russie, et tout, et tout, et tout, il y a pas vraiment pas de différence. Alors, les sanctions, moi, je vous assure, a plus d'impact. A plus d'impact sur les Européens. Sur ceux même qui ont, c'est ceux même qui ont émis ces sanctions-là. Voilà, donc l'effet est reverse. Bon, voilà tout juste ce que j'avais envie de partager avec vous. Et nous sommes ensemble.